de prophéties pour des vues, c'est le thème. Trop de prophéties dans nos églises. Trop de prophéties sur les réseaux sociaux. Parce qu'on veut avoir plus de vues. Sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. On veut avoir plus de vues. Donc on donne trop de prophéties. Nous sommes à la fin des temps. Moi, je suis un prophète. Je prophétise. Mais il y a un débordement de prophéties parce qu'on veut qu'on nous voie. Qu'on finisse de prêcher comme ça, on veut avoir plus de vues. Ma première vision où Dieu m'a montré l'enlèvement, je n'étais pas parti, c'était à cause de ça. Parce que je prêchais sur une chaîne de télé, après je balançais ça sur les réseaux sociaux. Et chaque matin, quand je me réveille, je veux regarder combien de personnes qui m'ont regardé. Et quand je vois qu'il y a plus de personnes, je suis content. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes. Si je ne suis pas passé par là, les gens vont penser que c'est parce que les gens ont beaucoup de vues que je suis contre eux. Je suis passé par là. Quand il y a l'enlèvement, je ne suis pas parti. Le Seigneur m'a dit, c'est parce que je prends tout mon temps sur les réseaux sociaux et je prends plaisir parce que je cherche de vues. Tu cherches de vues ou bien tu veux faire plaisir au Seigneur. C'est ça. Alléluia. Il faut faire plaisir au Seigneur, pas plaisir aux hommes. Trop de vues sur les réseaux sociaux. Parce qu'on veut, on veut qu'on nous voie. Et pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi il y a les gens cherchent beaucoup de vues. Il y a une première raison que le Seigneur m'a révélée. C'est que les gens ont des stratégies de prophétie. Ce message, il faut que ça parcourt. Vous n'aimez pas partager là, vous n'aimez pas partager. Il faut que ça fasse le parcours. Alléluia. Les prophéties. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu vas voir un homme de Dieu qui va s'asseoir net, il va donner prophétie. Je ne dis pas eux tous, mais la plupart, surtout nous les prophètes. Comment les gens ne vont pas nous traiter de faux prophètes? Quelque part, ils ont raison. Dès qu'on ouvre nos caméras nettes, parce qu'on veut avoir de vues, parce que les gens, vous savez, les gens même aiment ce qui est révélation. Vous savez, même les gens veulent aller chez les marabouts pour écouter leur vie, pour faire des consultations sur leur vie. Maintenant ils ne vont plus là-bas, ils sont devenus chrétiens. Dès qu'un prophète commence à donner des révélations, ils sont accrochés. Ah là, c'est une prophétie. Ils n'aiment pas la parole. Un chrétien doit aimer la parole et aimer aussi la prophétie. Mais si tu aimes seulement la prophétie que tu n'aimes pas la parole, tu as un problème spirituel. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aimer la prophétie. La prophétie est biblique. Les révélations sont bibliques. Ça nous éclaire. La Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Donc dans cette église, il doit y avoir des prophéties, des révélations. C'est normal. Alléluia. La Bible déclare que s'il n'y a pas de message, qu'on se taise. Paul a dit ça. Qu'il n'y a pas de révélation, qu'on se taise. Mais pourquoi vouloir fabriquer une prophétie, vouloir fabriquer une révélation? Quand vous me voyez donner prophétie. Si vous voyez que je commence à donner prophétie, l'église, ça sera débordé. Mais est-ce que c'est Dieu qui m'a dit de donner prophétie sur la vie des gens? Il y a ce que, peut-être que mon temps où je ne me suis pas trop consacré, et que si je me suis consacré à donner révélation, c'est normal, ou il y a ce que je vais fabriquer. C'est deux choses différentes. Alléluia. La plupart des prophéties, je vais vous donner des prophéties que le Seigneur m'a dit qu'il n'aime pas. Je prends ma responsabilité, je ne vais pas dire que je dis Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, vous partez sur les réseaux sociaux, nous les hommes de Dieu, fidèles, nous tous on est sur les réseaux sociaux, on connaît les actualités des pays, on connaît les actualités des nations, on connaît ce qui se passe dans le monde entier, on regarde, jusqu'à dès qu'on vient, nous, nos téléphones, on sait que comme les gens aiment écouter les prophéties, dès qu'on ouvre notre téléphone, automatiquement, on donne des révélations sur des chefs d'État, on donne des révélations sur des églises. Les gens regardez la plupart des prédications qu'on prêche. On prêche sur le péché, on prêche sur la sanctification. Et regardez des révélations sur YouTube ou autre plateforme, regardez les vues. Les prophéties. Dieu dit ne pas donner des prophéties par actualité. Moi, je ne dis pas que toutes les prophéties que les hommes de Dieu donnent, les prophètes donnent sur les chefs d'État, sur les pays en guerre, sur les choses arrivées, sont des fausses prophéties. Je dis non, ils ne sont pas tous des fausses prophéties. Mais la plupart, chefs de vue, ils font des analyses. Moi, j'ai donné la prophétie sur la Côte d'Ivoire, sur Laurent Gbagbo. Si c'était certains hommes de Dieu qui ont donné cette prophétie, aujourd'hui, là,
Ça sera le buzz. Vous vous souvenez? Où il était à la CPI, dans même cette salle. Et j'ai dit qu'il sera en Côte d'Ivoire et il sera président. J'ai prophétisé, j'ai dit qu'il va revenir. Il ne mourra pas. J'ai fait jeûne 7 jours à Korogo. Et j'ai parlé de tout cela ici dans cette église. À ce moment, ici n'était même pas encore crépi pour dire, mais la peinture. J'ai parlé. J'ai dit tous les détails que j'ai dit. Ça s'accomplit et nous sommes en cours. J'ai dit ces prophéties. Aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire. Non. Il peut arriver qu'on peut le faire. Mais je ne dois pas prendre de ça. C'est ça qui doit faire mon ministère. Mes collègues prophètes. Arrêtez les prophéties seulement de faire les prophéties pour faire votre ministère. Il y a des prophètes qui ont prêché. Les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Il y a des prophètes qui ont prophétisé. Mais ils n'ont pas passé toute leur vie à prophétiser, à prophétiser, à prophétiser, à prophétiser sur les actualités. C'est ce que nous voyons. Trop de prophéties sur les actualités. C'est trop d'analyse. Même un journaliste peut s'asseoir et puis analyser pour dire que non, il y a telle chose qui a parti en Russie, et puis ils ont eu tel bombardement, ils sont venus attaquer Poutine, donc il va avoir riposte. Même si Poutine n'a pas fait riposte, tu as donné sa grande prophétie pour dire que le Seigneur m'a dit que Poutine va attaquer soit l'Ukraine. Est-ce qu'on a besoin de dire ça? Tu as attaqué Poutine, il va t'attaquer? On ne prend pas ça pour faire prophétie. Je vous donne un exemple clair. Ça, c'est une analyse. Ce sont des analyses que les gens font pour donner des prophéties. Et puis quand c'est comme ça, ils ont des vues. Les gens, ça se gonfle, ça se gonfle. Regardez la prophétie que j'ai donnée sur Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, ça fait combien d'années? Mais il y a plus de 300 000 et quelques vues. Si je l'ai m'appuyer maintenant, je vais revenir en dire, je vous ai dit qu'il est venu. Voilà ce que je vois. Actuellement, j'ai beaucoup de prophéties que Dieu m'a données. Mais je suis là, j'observe. Il y a d'autres qui s'accomplissent. Il dit à mon épouse, ça là, je ne t'ai pas dit ça, ça s'accomplit. Je ne t'ai pas dit ça, ça s'accomplit. Amen. Il faut que vous compreniez qu'il y a trop d'analyses de prophéties. Aujourd'hui, je vais parler de beaucoup de choses. Hein. Je vais parler. Parce qu'aujourd'hui, il y a dans le corps de Christ un danger qui rôde. Et puis ceux qui donnent ces prophéties, je vais me parler de l'actualité. Et je vais parler aussi, si tu veux que tes vidéos soient plus vues, il faut parler de la Côte d'Ivoire. Il faut parler de tel président. Il faut parler de telle chose. Il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. Et puis quand c'est comme ça, les gens regardent. Et puis ils ont vu. Oui, tous les gens. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prophétiser sur une nation. Mais il faut qu'on limite nos prophéties. Ça fait qu'on n'est pas respecté. Parce que souvent les prophéties passent fiasco. Et quand ça fait fiasco, on vient modifier encore. Oui, ceci, cela. Non. Elle est écrite dans le livre de Romains chapitre 15, verset 19. Romains 15, verset 19. Par la puissance de miracles et de prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et le pays voisin jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Voilà ce que la Bible nous dit. Voici ce que les apôtres parlent. Il dit, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Il n'a pas dit, j'ai abondamment répandu les prophéties. Il n'a pas dit, j'ai abondamment répandu les songes, les révélations. C'est pas ce que la Bible nous dit. L'apôtre dit, abondamment répandu l'évangile de Christ. On n'annonce plus l'évangile. Maintenant, les prophéties ont pris la place des évangiles. Moi-même, je suis prophète, mais on exagère maintenant. Sur les réseaux sociaux. Quelqu'un va dire, mais comment tu as fait pour voir? C'est parce que moi aussi, je poste des vidéos sur les réseaux sociaux aussi, donc je vois. Qui va me dire que dans ce monde agréable, ceux qui ont des téléphones, des hommes, il ne va pas sur les réseaux sociaux. Nous tous, on va sur les réseaux sociaux. On voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand tu seras devant le trône de Dieu, toute ta parole dans ta pensée. Il y a des gens qui sont Jésus est en train de prêcher, et puis il dit dans les choses dans leur cœur. Si cet homme-là était un homme de Dieu, il n'avait pas mangé avec les publicains. Il dit, pourquoi vous avez des si mauvaises pensées dans vos cœurs? Et puis il dévoile ce qui est dans leur cœur. Il y a des gens, quand tu prêches comme ça, là, ils ont leurs paroles dans leur cœur. C'est quand tu penses dans ton cœur, là, ça sonne dans le ciel comme un haut-parleur. Pourquoi nous pensons des choses nettes? Que ceux qui ont fait des visions, des songes, qui ont vu le ciel, quelquefois ils pensent net, Jésus leur répond. C'est que toi qui penses là, ça sonne, lui il entend comme la voix audible. Alléluia. Ça sonne comme la voix audible. Donc, c'est que tu penses dans ton cœur, peut-être que tu vas insulter quelqu'un dans ton cœur, ça sonne
La voix audible. C'est-à-dire quand tu as dit que imbécile, sauvage, tu as dit ça dans ton cœur. Mais quand j'ai dit là, vous n'avez pas entendu. C'est comme ça Jésus lui entend. Mais entends, toi, tu as parlé ça dans ton cœur. Lui, il entend ça audiblement. Donc, c'est pourquoi la Bible déclare que Dieu, chacun va rendre compte à Dieu de toute parole qu'il aura proférée. Alléluia. Donc, je vais te parler des prophéties d'actualité, les analyses et des prophéties sur les hommes. Je reviens encore. Pour que les gens aient plus de vues sur les réseaux sociaux, il faut maintenant parler des hommes de Dieu. Aujourd'hui, je suis prophétesse. Tu m'as dit, tel homme de Dieu est faux. Tu m'as dit, tel pasteur est un faux pasteur. Tu m'as dit, et puis, comme ça, ils ne veulent pas s'arrêter là, ils vont jusqu'à aller dire le nom des hommes de Dieu. Et encore, comme ils ne veulent pas s'arrêter là, ils vont jusqu'à mettre leurs photos. C'est faux, c'est phare. C'est ci, c'est ça, lui là, il a touché à ça, lui là, il a touché à ça. Ce qu'ils disent là, il y a aussi, c'est vrai, mais il y a beaucoup de mensonges. Souvent, ces personnes-là disent vrai, parce que parmi nous, il y a des faux. Parce que, qu'est-ce qui nous est écrit dans la parole de Dieu? Dans Matthieu 24, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 11, c'est écrit. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Donc, ce n'est pas étonnant de voir les faux prophètes partout. Amen. Mais vous ne savez pas discerner le vrai du faux. C'est-à-dire, quand tu vas écouter certains hommes de Dieu, certains pasteurs sur les réseaux sociaux, c'est comme s'il n'y a pas de vrais hommes de Dieu. Tout le monde est faux. Il y a un qui est aux États-Unis. Lui, tout le monde est faux chez lui. Et telle personne. C'est-à-dire, et remarquez la plupart, comment ces personnes prophétisent. Est-ce que vous m'avez vu, prophète Paul Moïse d'Olivera, est-ce que vous m'avez vu sur les réseaux sociaux où quelqu'un a dit que je suis un faux, j'ai fait ça, j'avais ça. Vous n'avez pas vu ça un jour? Jamais. Je vais vous expliquer, je viens. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qu'on ne connaît pas. On n'a jamais vu qui sont faux. Mais vous allez remarquer que dès que l'homme de Dieu a de l'influence, a la popularité, les gens commencent à le connaître et son nom devient grand, on va fouiller pour trouver qu'il est faux. Ce n'est pas notre Dieu qui a dit que je rendais ton nom grand jusqu'aux extrémités de la terre. Donc s'il y a des pasteurs que leur nom est grand jusqu'on parle d'eux dans le monde entier, c'est Dieu qui les a élevés. Tous ne sont pas des faux. Pourquoi trouvez-vous toujours des pasteurs les plus influents, les prophètes les plus influents, c'est eux tous ils sont faux. Mais pourquoi ceux qu'on ne les connaît pas, ils ne sont jamais faux? Entends eux aussi prêchent sur les réseaux sociaux. Ça montre la jalousie dans le corps du Christ. La jalousie, le mépris. Les gens sont aigris. Tu ne veux pas prendre quelqu'un pour faire ton ministère toujours. C'est lui, il est faux. Lui, il a fait comme ça, Paul a dit que moi, rien depuis, il dit de Jérusalem. Écoutez, il dit par la puissance de miracles et de prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Mais on dépose nos caméras nettes. Oui, Dieu m'a donné un songe, Dieu m'a donné une vision. La plupart sont les femmes. Prophétesse, maman, papa, toujours c'est comme ça. Et il y a des hommes de Dieu aussi qui sont rentrés dans ça. Ils sont là, et puis toujours c'est, et qui voient le faux partout. Et quand c'est comme ça, qui est vrai dans la maison de Dieu? Finalement, Christ est faux. Finalement, Christ est faux. Parce que si celui qui est vrai, tu le prends pour faux, c'est que Christ est faux. Alléluia. C'est pourquoi moi je dis, je ne crois pas à toutes ces prophéties, à tous ces songes, à toutes ces visions sur les réseaux sociaux pour dire que telle personne est fausse, telle personne est faux. Elle est fausse plutôt. Telle personne est fausse. Il a dit à un moment donné, on est toujours mélangés. C'est-à-dire, il y a un qui va dire que récemment, pasteur Tunasi, ma soeur a perdu sa femme. D'autres viennent dire que oui, la femme la pleure. Elle est en train de réclamer que Marcelo, lui, il a tué sa femme, qu'elle pleure. Elle est en train de pleurer. Il ne faut pas qu'on dise qu'elle est partie au paradis.
Ça, c'est les chrétiens. Hein? Que pasteur a tué sa femme. Moi, je suis là, je les regarde. Je dis à ma femme que tu vas voir que quelques temps après, il y a un aussi qui va dire que la femme est au paradis. Je dis, ça n'a pas duré. On a une vidéo. Peuple de Dieu, la femme ne pleurez pas parce que la femme est au paradis. C'est le même corps du Christ. Il y a un qui dit A, il y a un qui dit B, il y a un qui dit plus, il y a un qui dit moins. Alors, où on va? Celui qui a dit qu'il y a des faux, et elle est partie en enfer. Les gens regardent, les gens commentent. Oui, il y a maintenant les faux pasteurs, les ceci, les faux cela. Celui qui a dit vrai, aussi les gens disent, ah enfin, oh, moi je pensais qu'elle est partie en enfer. Dieu merci, homme de Dieu, sois béni. Où on va?